On ne les trouvait pas. Ils n'étaient pas dans les bars. On les cherchait, qu'on ne les trouvait pas. Ils n'étaient pas chez les voisins en train de parler en mal des autres. Ils n'étaient pas en train de critiquer les gens. Là où ils devaient se trouver, c'était dans les temples. Là où on parlait de la parole. Là où les scribes et les pharisiens étaient en train de discuter de la parole. C'était les lieux où lui il trouvait bon d'être. Amen. Et quand Marie lui a dit que moi et ton père, nous t'avons cherché partout, il a répliqué, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Amen. Il s'occupait des affaires du père. Voilà pourquoi le père lui avait fait confiance. Nous avons vu la deuxième chose. Il ne faisait pas de compromis avec la parole. Même quand il y avait l'opposition, il est descendu d'abord dans le Jourdain pour se faire baptiser. Parce qu'il était l'animal de sacrifice. Et selon les lois de l'Ancien Testament, avant qu'un animal de sacrifice ne puisse être offert, il devait d'abord être lavé. Et Jésus savait qu'il devait passer par là. Mais quand Jean l'a vu, Jean a résisté. Il a dit, moi je ne peux pas te baptiser. Au contraire, c'est toi qui devais me baptiser. Mais Jésus a dit, laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est écrit. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Même si tu me vois plus grand que toi. Parce que Jean avait présenté Jésus en disant que celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses chaussures. Et si je ne suis pas digne de toucher même à ses chaussures, comment je serai digne de les baptiser dans l'eau? Voilà pourquoi il avait résisté. Mais Jésus, même si Jean l'a élevé, quand il s'agit d'accomplir la parole, on ne demande, on ne regarde pas qui est qui. On se considère comme enfant de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs ne demandent pas pardon. À la place de demander pardon, ils expliquent. Ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est que quand tu as offensé quelqu'un, tu demandes pardon. Qui que tu sois et qui qu'il soit. Il ne s'agit pas des titres que nous portons. Avant n'importe quel titre, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et comme je l'ai dit, de tous les titres qui existent, on peut les retrouver en enfer. En enfer, on trouvera des pasteurs. Est-ce que je dis la vérité? En enfer, on trouvera des docteurs. On trouvera des évangélistes, des apôtres, des prophètes. On les trouvera là-bas. Parce que Jésus lui-même avait dit, en ces temps-là, plusieurs viendront en mon nom et me diront, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? Et lui leur dira, retirez-vous de moi, vous ouvriers de l'iniquité. Amen. Amen. En enfer, on trouvera tout ça. On trouvera les gens qui ont le don de l'esprit. Les diacres, les huissiers, tout, on les trouvera. Même les membres de l'église, on les trouvera en enfer. Il y a un seul titre qu'on ne trouvera pas en enfer, c'est les enfants de Dieu. En enfer, on ne trouvera pas les fils de Dieu. En enfer, on ne trouvera pas les filles de Dieu. Amen. Parce qu'eux ont reçu la parole et ont reçu le Seigneur. Ils sont faits de matériaux qui ne peuvent pas être acceptés en enfer. C'est Jésus qui avait dit, Père, que tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Que le diable le veuille ou pas. Même si tout l'enfer s'est dressé devant nous, je n'ai perdu aucun. Oh, gloire à Dieu. C'est tellement beau que d'être dans sa main. C'est tellement beau que de croire en
Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alléluia. C'est ça que nous voulons être. Pas pasteur. Même si je ne serai plus pasteur, je serai néanmoins un enfant de Dieu. Même si je ne serai plus diacre, néanmoins je serai un enfant de Dieu. Il n'y a pas de grand plaisir que d'être véritablement enfant de Dieu. Est-ce que vous me croyez? Alors Jésus ne faisait pas de compromis. Même si tu résistes, moi je vais accomplir la parole. Même si toi tu ne veux pas, mais moi je sais qui je suis et je dois accomplir la parole. Et Dieu lui a fait confiance pour ça. Nous avons aussi vu que Dieu ne pouvait pas lui faire confiance s'il n'avait pas vu en lui le caractère. Parce que Dieu savait que je vais lui donner l'autorité. Et avec cette autorité-là, c'est lui qui va commencer à gérer mon héritage. Maintenant, s'il ne sait pas gérer, s'il n'a pas du caractère, il va dilapider mes biens. Comme le cas du fils prodigue. Il est allé chez son père. Il a dit, Père, tu as dit que je suis héritier. Donne-moi la part qui me revient. Et le père lui a donné sa part. Mais avec la part que le père lui a donnée, il est allé dans un pays étranger. Et nous avons montré les pays étrangers. C'est là où il n'y avait pas les frères. Là où il n'y avait pas de sœurs. Beaucoup d'enfants aujourd'hui ont réclamé la bénédiction de Dieu. Et Dieu leur a donné ça. Mais ils ont amené la bénédiction de Dieu dans un pays étranger. Et là, dans les pays étrangers, ils sont en train de détruire la bénédiction que Dieu leur a donnée. Ils utilisent l'argent que Dieu leur a donné pour commettre les péchés. Tout ce que Dieu te donne, il te demandera des comptes pour ça. Si tu utilises son argent pour faire ce qui est mal, Dieu t'en demandera des comptes. Si tu utilises la beauté qu'il t'a donnée pour faire du mal avec ça, Dieu t'en demandera des comptes. Si tu utilises la santé qu'il t'a donnée pour faire du mal avec ça, Dieu t'en demandera des comptes. Là-bas dans les pays étrangers, là on regarde, est-ce qu'il y a tel frère, est-ce qu'il y a des sœurs, et puis on entre, et là on fait de la folie dans les pays étrangers. Et là, vous êtes en train de déranger et de détruire l'héritage que Dieu vous a donné. Après un moment, il s'est retrouvé dépourvu. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils ne sont plus chrétiens que de nom. Totalement dépourvus de la puissance. Totalement dépourvus de la force de la prière. Totalement dépourvus de la sainteté. Ils ont tout perdu là-bas dans les pays étrangers. Oh, j'espère que certains auront le privilège qu'avaient les fils prodigues pour retourner dans la maison du Père. Et le Père t'attend pour que tu retournes chez lui. Quitte les pays étrangers. Ce n'est pas chez toi. Et Israël n'est béni que dans sa patrie. Et notre prix, c'est la parole, le message de l'heure. C'est là que tu dois retourner. Retourne dans ton pays. Retourne dans ton pays. Regardez Elimelech. C'était la même chose. Il est allé dans les pays étrangers parce qu'il y avait crise en Israël. Et là, dans les pays étrangers, Naomi a perdu son mari. Là, dans les pays étrangers, il a perdu ses enfants. Là, dans les pays étrangers. Et pour quand il est rentré, c'est là qu'il a été récompensé. Aujourd'hui, Dieu te dit, ne restez pas dans les pays étrangers. Les pays étrangers, c'est ton travail. Là où il n'y a pas de frères. Là où tu fais des choses que tu ne devais pas faire au milieu des frères. Là dans les pays étrangers. Les pays étrangers, c'est l'école. Là où tu pars et tu fais des choses que tu sais que tu ne devrais pas faire au milieu des frères. C'est là que tu
toute l'onction que tu avais. C'est là que tu perds toute la grâce qui coulait en toi. C'est que les gens te reconnaissaient avoir. Tout ça tu perds dans les pays étrangers. Reviens, le Père a besoin de toi. Donc le Père devait se rassurer que Jésus avait du caractère. Quand tu as du caractère, le Père te fera confiance. Et nous avons vu que le caractère n'était pas un don. Le caractère, c'est la victoire. Vous devez vaincre pour avoir ça. Et Dieu forme le caractère en nous par les épreuves et les souffrances. Amen. Cela ne doit pas t'amener à faire des compromis. Les souffrances, non. Mais au contraire, ça doit former en toi un caractère. Nous avons lu dans l'exposé, page 117. 117. Pourquoi n'intervient-il pas? La raison se trouve dans Romains 8, 17 à 18. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Madame dit, si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Même aujourd'hui, il faut que tu souffres d'abord. Il faut que tu arrives à vaincre pour régner avec lui. Il avait dit dans l'âge de Laodicée, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc pour s'asseoir sur le trône de Jésus, il faut d'abord vaincre. Amen. Pour régner avec lui. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Il faut souffrir pour pouvoir régner. La raison en est que on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Donc Dieu ne pouvait pas donner à Jésus de régner s'il n'avait pas vu en lui le caractère. Et le caractère là, c'est quelque chose que Dieu forge en nous par les épreuves et par la souffrance. Amen. Il y avait un homme à qui Dieu avait donné la force, mais cet homme-là n'avait pas de caractère. C'était Samson. Il répondait à chaque provocation. On prend sa femme, il brûle les champs de Philistins. Si on fait ceci, il fait ça. On le provoque, il réplique. Ça c'est un homme qui n'a pas de force. C'est lui qui est fort, doit avoir de la maîtrise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Regardez comment il est mort, attrapé par là où il était faible. Mais Jésus, qui était le Dieu tout-puissant, la Bible dit un jour, on a voulu le lapider. Il n'a pas dit, vous savez ce que je suis. Tout le monde va tomber ici. Hein? Non, non. Quand on a voulu le lapider, la Bible dit, il s'est éclipsé. Il a fui. Ce n'était pas une faiblesse. C'était le caractère. Amen. Frère Branham me dit, c'est que j'aime en frère Neville, c'est que frère Neville ne parle que quand il faut parler. Amen. Pourquoi tu parles tout le temps et après tu dis des bêtises? Quand il s'agit de parler, tu parles. Si tu n'as rien à dire,
dire, ne parle pas. Tu vas te faire découvrir. On va découvrir ta faiblesse. Parce que tu ne fais que parler tout le temps. Amen. Amen. Il faut du caractère. Ne faites pas des choses seulement parce que l'autre l'a fait. Comme tout le monde à l'église fait ça, moi aussi je vais le faire. Il te faut le discernement. Est-ce que ce que tout le monde fait est conforme à la parole? Si ce n'est pas conforme à la parole, même si je dois rester seul, qui ne le fait pas, je resterai seul. Je vais entendre un amen. Il faut du caractère. On ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère est une victoire. Pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Mais la puissance avec le caractère est apte à régner. Et puisqu'il veut que nous partageons même son trône, tout comme lui a vaincu et s'est assis sur le trône de son Père, alors nous aussi, nous devons vaincre pour nous asseoir avec lui. Et les quelques souffrances temporaires que nous endurons maintenant ne sont pas dignes d'être comparées à la formidable gloire qui sera révélée en nous quand il viendra. Oh, quels trésors sont réservés à ceux qui sont prêts à entrer dans son royaume par beaucoup de tribulations. Ne soyez pas surpris. Comme dit une chose étrange, qu'il vous arrive des épreuves cuisantes qui sont là pour vous éprouver. Voilà ce que disait Pierre. Est-ce une chose étrange que Dieu veuille que nous nous formions un caractère semblable à celui de Christ, lequel vient par la souffrance? Non, messieurs, c'est pas étrange. Et nous avons tous des épreuves. Nous sommes tous éprouvés et châtiés comme des fils. Il n'y en a pas un seul qui ne passe pas par là. L'église qui ne souffre pas, qui n'est pas éprouvée, n'y est pas du tout. Elle n'est pas de Dieu. Hébreux 12:6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Amen. Dieu doit forger en nous un caractère parce qu'il veut que nous régnions avec lui. Et il a fait la même chose pour Jésus. Des dures épreuves, la souffrance. Amen. À un moment donné, il y a des épreuves où vous regardez, vous vous demandez si vous pouvez partir ou pas. Même Jésus, ça lui est arrivé. Là-bas à Gethsemane, quand il a regardé l'épreuve qui était devant lui, on devait le dénuder. Dénudé devant même sa mère. Un jeune garçon de 33 ans et demi. On lui enlève tous ses vêtements. Sa mère est là, ses disciples sont là, tout le public est là. Il a vu ça. Il a vu qu'il avait besoin de l'eau. Il a demandé de l'eau. On lui donne le vinaigre. Il a vu qu'on lui a mis sur la tête une couronne d'épines. Et on l'a mis au sabbat au bois, pendu. Et la lance romaine est venue le percer. Il a vu cette coupe-là. Il a dit, oh Père, c'est trop dur. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Quelle souffrance. Est-ce que tu ne peux pas l'éloigner? Mais comme il avait du caractère, il savait pourquoi il était là. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Car c'était pour passer par là que je suis venu sur la terre. Il était prêt à abandonner sa propre
volonté pour prendre la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a fait confiance. Par la souffrance. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 48, nous avons vu ça. Nous avons vu ça les dimanches. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupe des affaires du Père, alors la montagne de transfiguration, il a pris Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins. Et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux. Ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient blancs comme l'éclair. Et alors qu'une nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée et elle disait, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Maintenant je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Écoutez-le. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu a vu qu'il était capable de gérer le royaume. Amen. Et pour que Dieu t'amène à ce niveau-là, il veut voir que toi aussi, tu ne gaspilleras pas les richesses du royaume. Amen. Maintenant, frère madame dit, dans l'Ancien Testament, on faisait ce qu'on appelle l'adoption. Quand quelqu'un qui avait son argent et beaucoup de richesses, il avait des palais et beaucoup de choses, il arrivait qu'il puisse donner naissance à un fils. Et cet enfant-là, il était fils dès sa naissance. Amen. Et le père ne savait pas ce que deviendrait ce fils-là. Mais le père voulait bien que le fils soit bien élevé pour que demain il s'occupe de ses affaires. Pour que demain il lui donne la responsabilité. Maintenant le père, qu'est-ce qu'il faisait? Comme il n'avait pas suffisamment de temps pour s'occuper de cet enfant-là, il allait engager un tuteur. Quelqu'un qui vient pour enseigner l'enfant comment il doit vivre, pour bien l'encadrer pendant qu'il grandit. Et cet homme-là qui encadre l'enfant doit faire un rapport à son père sur l'évolution de l'enfant. Amen. Quel est son sérieux quand il s'agit des affaires? Comment il ne fait pas de compromis? Comment il a l'amour du travail? Comment il fait ci? Comment il fait ça? Et lui, il ne pouvait pas aller mentir le père, parce que le père s'est rassuré que l'homme que j'ai pris, c'est un homme sérieux. Amen. Cet homme-là avait l'obligation de toujours donner les rapports au père sur la manière dont les fils évoluaient. Est-ce que vous me suivez? Et quand les fils arrivent à la maturité, retenez le mot maturité, nous allons parler des jours à venir. Quand on regarde le monde du message aujourd'hui, nous pouvons voir que la maturité n'y est pas encore. Avoir les discussions qui se passent, on peut voir que la maturité n'y est pas. Amen. Quand ces fils arrivaient à la maturité et que le père recevait les bons rapports du tuteur, alors qu'est-ce que le père faisait? Il amenait le fils dans une cérémonie devant les témoins. Et dans cette cérémonie-là, il lui donnait l'autorité. Il adoptait son fils dans son propre royaume, dans sa propre famille. Il lui donnait l'autorité. Avant, les fils n'avaient pas le droit de signer un chèque pour retirer l'argent du père à la banque. Mais quand le père lui donne l'autorité,
Si le fils signe, la banque va accepter comme si c'était le père lui-même. Mais avant qu'il en arrive là, il devait d'abord recevoir les rapports du précepteur. Est-ce que vous êtes là? Amen. Écoutez ce que Frère Madame dit dans la prédication par ta parole. Du 28, 951, paragraphe 4. Et Israël, quand un enfant naissait, et puis après 8 jours, il était circoncis et il devenait un Israélite. Mais il naissait d'un père. Et puis si cet enfant était confié à un tuteur, cela nous est enseigné dans l'épître aux Galates. Puis après, il atteignait un certain âge. Il méritait beaucoup la confiance du père pour le travail et tout. S'il était un très bon garçon, et il avait le droit d'hériter. Vous voyez que partout il y a une condition. S'il était un très bon garçon, s'il recevait la confiance du père, et pourquoi le père devait lui faire confiance? C'était en rapport avec ce que le tuteur disait. Et le tuteur ne pouvait pas mentir au père. Il disait effectivement ce que l'enfant faisait. Amen. Amen. Or, le père ne savait pas à sa naissance ce qu'il deviendrait. Il pouvait devenir un gangster. Il pouvait devenir un fainéant aux affaires du père. Il ne pouvait pas confier son royaume et ses affaires, son travail à ce garçon-là qui est un fainéant aux affaires du père. On ne peut pas lui confier son travail. On ne peut pas lui confier ses affaires. On ne peut pas lui confier son royaume parce qu'il n'en est pas digne. Alléluia. Amen. Mais quand le garçon s'avérait un bon garçon et que le tuteur, lequel dans notre cas est le Saint-Esprit, qui fait rapport au Père, et lui il fait rapport sur ce que nous faisons. Notre tuteur à nous, comme nous allons voir le vendredi, notre tuteur à nous, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit voit tout ce que tu fais et il fait rapport au Père sur ta manière de te conduire. Il fait rapport au Père sur ta manière de prier. Il fait rapport au Père sur ta manière de considérer les choses de Dieu. Amen. Amen. Si donc nous sommes trouvés fidèles jusque-là, comme l'enfant l'était, alors on l'a mené en un lieu public. Après l'avoir revêtu d'une robe en pourpre, et là s'exécutait la loi de l'adoption. Et alors ce garçon était adopté par le même père qui lui avait donné naissance. Et il entrait dans la famille. Alors il n'était pas simplement seulement un fils, mais il devenait héritier, co-héritier du père pour tout ce qu'il possédait. Voilà pourquoi Dieu, pour faire la cérémonie de l'adoption, il a pris Jésus, il l'a amené à l'écart devant les témoins, Pierre, Jacques et Jean. Et là à l'écart, Dieu a fait la cérémonie de l'adoption. Il a revêtu Jésus d'une robe. Quand on a regardé, sa robe resplendissait. Amen. Et la voilà pointée du doigt. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir d'habiter, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le.
Je donne le pouvoir après la cérémonie d'adoption. Mais le problème, pour que Dieu arrive à nous adopter, le problème, pour que le père arrive à adopter l'enfant, dépend des rapports que le tuteur est en train de lui donner. Les vrais problèmes ce soir, quel est le rapport que le Saint-Esprit est en train de donner sur ta manière de vivre? Ici, il ne s'agit pas des hommes. Quand tu es vu ou pas, il s'agit du Saint-Esprit qui voit dans le secret. Quel rapport peut-il donner à Dieu ce soir sur ta vie? Quel rapport doit-il donner à Dieu ce soir sur ta manière de t'occuper des affaires du Père? Quel rapport doit-il donner à Dieu ce soir sur comment tu aimes écouter la parole? Nous avons lu ici quand on parlait de l'ordre. On dit que la beauté d'une jeune fille, c'est de se retrouver là où la parole est prêchée. Quel est le rapport que le Saint-Esprit donnera quand il peut voir que l'église est vide et que les gens restent à la maison pour regarder la télévision? Quand il peut voir que les églises restent vides et les stades de football sont remplis. Quand il peut voir que l'homme ne veut pas aller écouter la parole parce qu'il est accroché au téléphone. Quel est le rapport que le Saint-Esprit peut donner ce soir devant le Père? Alléluia. Amen. Écoutez-le du 11 juin 56. Paragraphe 21. Est-ce que vous êtes avec moi? Remarquez donc. Et si c'est tuteur, c'est précepteur. Paul enseigne cela très clairement là dans les évangiles. Ou plutôt dans les épîtres du Nouveau Testament. J'aimerais que vous remarquiez bien. En tant que tuteur, il devait être un homme sincère. Eh bien, il ne devait pas faire des manigances. Pour appeler sa rapport et pas à tata. Amen. Les fils ne pouvaient pas faire des manigances avec les tuteurs. Parce que le tuteur ou l'enseignant devait faire un rapport exact au père sur la conduite du fils. Il doit faire rapport sur ta conduite. Et comment le tuteur devait baisser la tête de honte en allant devant le père pour dire votre fils n'est pas obéissant. Donc lui-même le tuteur a honte pour dire ça. Mais il est obligé de dire la vérité au père. Et il s'en va vers le père pour faire les rapports sur toi. Et il a honte pour dire au père que votre fils là, le tuteur n'a pas nié que tu es un fils. Il sait que tu es engendré par ce père. Mais quelle est ta conduite? Il est désobéissant, il n'est pas obéissant. Votre fils est trop négligent. Quand il s'agit d'être sérieux dans les affaires de Dieu, lui il est négligent. Quand il s'agit